Que Dieu vous bénisse et c'est une joie pour moi de vous accueillir au sein de la mission chrétienne française. Mon désir, c'est que vous soyez dans la joie, que vous ressentiez tout l'amour de Dieu. Je sais que Dieu a un amour tellement grand, un amour qu'il nous donne de partager, un amour qui nous conduit dans toute la vérité. Et je voudrais que la joie du Seigneur soit en vous, que la paix de Dieu vous anime. Et si vous avez l'occasion de nous regarder sur votre écran de télévision et que vous venez dans cette ville de Marseille, dans cette ville qui est au cœur de la Côte d'Azur, sachez que nous aurons de la joie, du bonheur de vous voir, de vous accueillir et que vous êtes pour chacun de nous la famille de Dieu, que vous êtes pour chacun de nous des enfants du Seigneur et nous aurons tellement de joie à vous accueillir. Maintenant, nous pouvons proclamer chacun, à toi notre Dieu soit l'honneur, force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. À toi notre Dieu soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Nous avons tous des choses dans notre vie que nous considérons comme inachevées. Des rêves qui ne se sont pas réalisés, des promesses dans notre santé qui n'ont pas été tenues, dans nos finances aussi, dans nos familles, des points de suspension. Nous avons peut-être prié pendant longtemps, espéré, mais cela, vous paraît si long. Et quelque part, vous avez ces paroles vous sont venues dans votre esprit, ça n'arrivera jamais. Peut-être que tu as un rêve qui te semble impossible, le rêve d'acheter une maison, le rêve de démarrer une nouvelle situation. Il y a tant d'obstacles. À chaque fois que nous essayons d'aller de l'avant, il y a toujours quelque chose qui agit en notre défaveur et cela nous amène souvent à vivre dans la déception et nous conduit dans la complaisance. Nous sommes tentés de dire « cela ne m'arrivera jamais ». Je vais vous parler aujourd'hui d'un principe biblique. Dieu finit toujours ce qu'il commence dans ta vie. Je veux vous encourager ce matin et aujourd'hui pour vous dire que Dieu est quelqu'un qui finit, qui amène les choses à leur terme. Tout ce qu'il commence dans ta vie, tout ce que tu as pu rêver, tout ce que Dieu a mis dans ton cœur, il le réalise et il va jusqu'au bout des choses. La bonne nouvelle est que Dieu finit toujours ce qu'il a mis dans ton cœur et ce qu'il a mis et qu'il a démarré dans ton cœur. Peut-être que tu as le sentiment que cela n'arrivera jamais, que c'est trop long. Mais si tu demeures dans la foi et si tu gardes ton espérance, Dieu te promet qu'il finira tout ce qu'il a commencé dans ta vie. Je voudrais que tu aies une vision de cela aujourd'hui. Je voudrais que tu ressentes qu'il n'y a pas des points de suspension, il n'y a pas que des rêves qui n'ont pas été réalisés dans ta vie, mais je voudrais que tu aies la vision de Dieu, cette vision que Dieu a mis dans ton cœur lorsqu'il t'a donné un rêve. Et lorsque Dieu met dans ton cœur un rêve, il va jusqu'au bout des choses et il le fait se réaliser. Peut-être que dans ton cœur, tu as le rêve de te marier. Et tu te dis finalement, j'ai cherché, maintenant je suis trop vieux, et puis c'est trop long, et puis finalement tu te dis, mais après tout, c'est pas pour moi. Peut-être que tu te dis, maintenant c'est plus le temps de rencontrer quelqu'un et d'être heureux, et d'avoir une famille. Combien de rêves sont là, et ce sont des rêves qui viennent dans ta vie, qui viennent là, et qui te
que tu as le sentiment que c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Je suis peut-être pas fait pour ça. Hein, j'ai pas le droit à ça. On a le sentiment même que le bonheur, n'est pas fait pour toi. Hein, combien de gens, vivent avec cette pensée, en se disant, après tout, je me résigne à la vie, je me résigne à ce que je vis, mais finalement, le bonheur, c'est pour les autres, mais c'est pas pour moi. Ça ne m'arrivera pas. C'est trop long. C'est fini pour moi. Maintenant, c'est trop tard. Hein, ce sont des points, des réflexions qui viennent dans notre esprit et qui sont là. Au lieu de rester là, à penser et de te dire que ça n'arrivera jamais, je voudrais ce matin que tu penses que tes rêves vont se réaliser. Alléluia. Hein? Notre attitude doit être, Dieu, je sais que tu as commencé dans ma vie quelque chose et je sais que ce que tu as commencé, tu vas le terminer. Et je te remercie, Seigneur, de ce que je vais vivre et de ce que tu vas accomplir dans ma vie. Voilà l'attitude et la bonne attitude que nous devrions avoir, au lieu de penser ou de se résigner à une vie qui n'apporte pas de joie, et une vie qui finalement, où on est mi-figue, mi-raisin, à la fois, je suis un peu heureux, j'ai un peu d'argent, j'ai un peu ceci, c'est toujours un petit peu, mais Dieu n'est pas le Dieu du petit peu, il est le Dieu de la totalité, il est le grand Dieu, et il veut te bénir en toutes choses. Alléluia. Au fond de nous, nous devons être convaincus. Qu'importe si les choses vont mettre du temps, qu'importe si cela prend du temps, qu'importe si cela te paraît impossible, nous avons un Dieu, et ce Dieu, avec Dieu, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Nous ne devons pas nous décourager, mais nous devons, pas abandonner, mais prendre courage. Un jour, il y avait un ami qui avait un enfant, et cet enfant était désobéissant. Bien souvent, il manquait les cours. Hein, combien d'entre nous avons manqué les cours et quand il y a telle ou telle matière qui ne nous plaît pas, cet enfant partait et il n'allait pas au cours. Et son père était inquiet parce qu'il voyait bien que ce gamin s'éloignait de la vie et de l'école et de tout ce qui pouvait être bon pour lui. Alors, il s'est mis à prier. Hein, c'est un chrétien, il a prié pour cet enfant afin que Dieu puisse le fortifier et qu'il puisse revenir sur un droit chemin. Et plus il priait, et plus l'enfant était désobéissant. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait? Pourquoi? Bien, je vais vous dire tout simplement, parce qu'un combat se fait avec un ennemi. Et l'ennemi, lui, il va voir dans la prière ce que vous faites. Et il va vous combattre, et il va vous montrer qu'il est plus puissant. Mais si vous continuez, si vous persévérez dans la prière, alors vous verrez la victoire. Mais bien souvent, lorsque nous prions, nous baissons les bras, nous nous décourageons et très vite nous arrêtons de prier. Et l'ennemi, lui, il gagne parce qu'il va utiliser le mensonge. Il va vous faire penser à des choses qui ne sont pas réelles et vous allez finalement tomber dans le panneau en disant finalement oui, mon fils est un incapable, ma fille elle est bonne à rien et il n'y arrivera rien de bon. Sachez que Dieu est un Dieu qui finit toujours ce qui commence. Et il nous a donné des promesses et ces promesses, elles s'accomplissent. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Et ce n'est pas à la queue que nous sommes, mais c'est à la tête que nous sommes. Alléluia. Moi, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour toutes ces choses. Vous savez, le malin, l'ennemi, il ment. Et puis, ça ne t'arrivera jamais. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Ça vient du malin, ça vient de l'ennemi. Hein? Ça ne t'arrivera jamais. Il n'y a rien de bon qui peut t'arriver. Ce n'est pas tes prières qui vont t'amener à aller à la victoire. Ça vient du malin. Parce que si tu résistes dans la prière, si tu es persévérant dans la prière, tu verras la prière triompher du malin. Alléluia. Hein? Tu ne seras jamais en bonne santé maintenant, à ton âge. Encore des paroles mensongères, encore des pensées qui t'empêchent de recevoir la pleine santé et de recevoir la guérison de Dieu. Voilà ces choses qui sont là à la portée de ta vie. Tes affaires ne sont pas bénies. Combien de gens pensent que Dieu ne les bénit pas, qu'ils ont une sorte de malédiction dans leur travail, dans la bénédiction professionnelle? Moi, je voudrais vous dire que la première bataille
que nous avons, il se situe dans notre pensée. C'est là où nous luttons, c'est là où nous nous bagarrons. Ça n'arrivera, il n'y a rien de bon qui va t'arriver, c'est pas pour toi. Mais nous devons apprendre à réaliser nos erreurs et dire, Dieu, tu termines toujours ce que tu as commencé. Je te remercie, que chaque promesse que tu as mise en moi, je le verrai s'accomplir. Alléluia. C'est ce que mon ami a fait, et puis non pas semaine après semaine, non pas mois après mois, mais année après année. Et gloire à Dieu, finalement, au bout de plusieurs années, il a vu que son fils avait repris le droit chemin, qu'il a été à l'université et qu'il est devenu diplômé d'une grande école. Aujourd'hui, il est médecin. Vous voyez un petit peu la persévérance. Vous voyez un petit peu que Dieu commence et finit toujours ce qu'il a commencé dans la vie de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Mon ami a espéré. Il a refusé d'abandonner. Il ne s'est pas résigné à avoir un enfant qui était, entre guillemets, un bon à rien, une personne qui ne pouvait pas réussir. Il a continué à prier et il n'a pas changé d'attitude. Et Dieu, ce Dieu qui est surnaturel, l'a amené à voir ce que son cœur désirait se réaliser. Nous devons avoir cette motivation dans nos cœurs, cette motivation, ce feu, qui va faire de nous des hommes et des femmes triomphants. Et c'est à cela que Dieu nous invite. Je vous invite à marcher dans la foi. Je voudrais que vous marchiez aussi dans les promesses de Dieu, dans chaque promesse que Dieu t'a faite. Dieu t'a fait des promesses merveilleuses. Et finalement, aujourd'hui, où sont tes promesses? Elles sont derrière toi. Bien souvent, tu les regardes et tu as l'impression que tu ne vis pas tes promesses. Mais Dieu est un Dieu de promesses et Dieu réalise ses promesses. Chaque rêve qu'il a mis dans ton cœur, Dieu va le réaliser et tu vas voir ces choses se réaliser et s'accomplir dans ta vie. Plusieurs d'entre nous, aujourd'hui, vous avez besoin de ce nouveau feu. J'ai l'impression souvent que quand je vois des chrétiens, ils sont là, ils sont abattus. On a l'impression qu'ils n'ont plus le feu de Dieu. Ils se sont résignés à la maladie. Ils se sont résignés à la vie. Ils se sont résignés alors que Dieu nous donne la victoire et qu'il nous donne de ne pas abandonner nos rêves, mais bien au contraire, de les prendre à bras le corps et de les vivre. Vous avez peut-être abandonné quelque chose au sujet d'un de vos enfants. Peut-être que vous avez abandonné, des projets professionnels. Peut-être que vous êtes découragé au travers de ces projets et que vous avez le sentiment que vous n'irez pas plus loin dans la réalisation de vos projets. Mais la pensée que vous pouvez vivre une vie abondante, peut-être, vous dérange parce que vous vous êtes résigné à vivre, dans la pauvreté. Et je voudrais vous dire aujourd'hui qu'aujourd'hui, c'est un jour nouveau pour chacun de nous. Aujourd'hui, c'est un jour où tu dois, rompre avec le passé, où tu dois rompre avec tout ce que tu as mis en suspens parce que Dieu est un Dieu qui réalise toujours et qui va jusqu'au bout, de ses promesses. Et il te donne de vivre dans l'abondance. Alléluia. J'aime cela parce que, vous voyez, Dieu est un Dieu plein d'espoir et la vie est remplie d'espoir et la vie est belle. Je voudrais vous dire combien, je vois des gens tristes qui sont résignés. Je voudrais vous dire, mes bien-aimés, même si cette vie est tumultueuse, elle est belle. Moi, je me réjouis. Un jour, un frère, qui est ici, il me racontait cette histoire, qu'il a été poussé de sortir dehors, et puis il ne savait pas, il s'est retrouvé dans le centre-ville, il a été une fois faire les boutiques, et puis il rentrait chez lui, et puis il sentait que Dieu lui disait, retourne encore te promener. Alors il est retourné, et puis il est rentré dans un magasin qu'il n'a pas l'habitude d'aller dans un magasin de vêtements, et puis il a regardé des vêtements, une vendeuse est venue vers lui, et puis elle a commencé à lui conseiller des vêtements, et puis il s'est mis à la regarder, mais c'était pas du tout son magasin, il ne se serait jamais habillé dans cette marque, et puis cette jeune fille qui était au demeurant réservée, timide, elle n'aurait jamais conseillé de cette manière à ce jeune homme, comment il devait s'habiller. Alors elle a commencé à dire, mais vous voyez, ça
ça vous va bien. Lui, c'était pas du tout son style. Ah, mais je vous aime bien comme ça. Et puis, finalement, lui aussi était timide. Et d'un seul coup, il s'est dit, mais est-ce que je pourrais avoir votre numéro de téléphone? Et elle qui était pas la fille du tout à donner son numéro de téléphone à quelqu'un qu'elle connaissait pas, eh bien, pourquoi? Elle s'est sentie poussée, elle lui a donné son numéro de téléphone. Et puis, aujourd'hui, ils sont mariés. Hein? Et le papa, il est là, puisqu'ils ont un petit enfant. Vous voyez, c'est extraordinaire. La vie, c'est quelque chose de beau. Dieu a quelque chose de grand pour chacun de nous. Ne soyez pas résignés, ne soyez pas abattus, ne pensez pas que vous ne méritez pas de voir vos rêves se réaliser. Je voudrais vous donner un autre exemple. Il se situe dans l'Ancien Testament et c'est celui de Joseph. Joseph, au début de sa vie, il a eu une vision extraordinaire. Il s'est vu comme le leader. Et puis, il en a parlé à ses frères. Hein, et Dieu lui avait montré cette vision. Il était la fierté de son père. Et puis, on s'aperçoit que par jalousie, eh bien, Joseph a été transporté, jeté dans des prisons, on voulait même le tuer. Mais Joseph, finalement, il savait une chose, que ce que Dieu lui avait promis, il le réaliserait tôt ou tard. Vous voyez, quand Dieu promet quelque chose, quand Dieu met quelque chose dans le cœur de quelqu'un, il va jusqu'au bout et il le réalise. Et quelques années après, qui l'eût cru? Ça aurait été quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, ce même Joseph est devenu le leader. Et on voit que la promesse de Dieu qu'il a faite quand il était jeune s'est réalisée. Vous voyez comme les choses sont extraordinaires. Ah, il s'est passé beaucoup de temps entre le temps où ce jeune Joseph a eu cette vision et le temps où la promesse de Dieu s'est réalisée. Mais Joseph a tenu bon et la promesse de Dieu s'est réalisée. Et moi, j'aimerais tellement que chacun de nous puissions prendre conscience de cela. Hein? C'est les promesses que Dieu a mis dans ton cœur, il veut aller et les réaliser, il veut aller jusqu'à la fin et que tu les vives. Et il te dit, ne te décourage pas, n'abandonne pas comme ça en milieu de parcours, accroche-toi à ces promesses parce que tu vas les voir se réaliser. C'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose, c'est un feu, c'est une motivation. Parce que lorsque tu vis dans le découragement, tu vis dans l'abattement, tu vis dans la tristesse, tu vis dans le larmoiement. Mais lorsque tu es encouragé, lorsque tu tiens à la promesse, tu te dis, Seigneur, merci. Merci parce que je sais que cette promesse que tu m'as donnée, je vais la voir se réaliser. C'est quelque chose de formidable. C'est la même chose pour chacun de nous. Bien souvent, nous sommes déçus parce que nous disons, Dieu nous a montré quelque chose et de suite après, on a l'impression qu'on voit que des obstacles et des obstacles et des obstacles. Bon, alors on se dit, ça vient pas de Dieu. Et puis, on continue à se battre et puis on a envie d'abandonner et puis finalement, on laisse ça en point de suspension et on se décourage et on se tourne vers d'autres choses. Dieu est un Dieu qui nous donne de regarder à ce qu'il nous promet et de réaliser ce qu'il nous a promis. Moi, je bénis le Seigneur pour cela. Je voudrais tellement que vous soyez un peuple, ce peuple de Dieu qui foisonne de toutes ces promesses de Dieu, qui foisonne de tous ces projets de Dieu. Si Dieu a mis en toi, dans ton cœur, la réalisation d'un projet, que ça soit d'un projet matériel, si Dieu a mis en toi, de réaliser une entreprise, une affaire, sache, n'abandonne pas. Regarde toujours à Dieu, parce que ce que Dieu a mis dans ton cœur, il veut qu'il se réalise. Mais l'ennemi fera tout pour te démoraliser. L'ennemi, sera toujours là pour te montrer que ce que tu as choisi de faire n'est pas bien et ne sera pas béni de Dieu. Mais sache que c'est l'ennemi qui parle, c'est la voix du mensonge, c'est la voix de la réflexion. Mais si tu es fidèle et si tu es attaché à la parole de Dieu, tu verras que Dieu est fidèle au rendez-vous et qu'il finit toujours ce qu'il a commencé. Ça, c'est extraordinaire.
Ça, c'est extraordinaire. Ça donne d'avoir un sens à la vie. Ça donne de ne pas abandonner. Ça donne de ne pas voir la vie comme si que ça ne valait rien. Je vois tellement de gens qui utilisent la vie et qui voient la vie et on a l'impression que ce n'est pas un bien précieux. Mais chaque jour est un bien précieux. Chaque jour que tu vis, c'est la bénédiction de Dieu. Et tu dois rendre grâce à Dieu pour la journée que tu vis, pour l'instant présent que tu vis, pour la communion que nous avons ensemble. La vie est si courte pour que tu la gâches. Et tu es souvent le principal destructeur, celui qui abandonne, celui qui te décourage. Moi, je voudrais t'encourager. Si Dieu t'a mis un projet, sache que même si tu as des découragements, même si tu as des obstacles, même si on t'a critiqué, même si tu as l'impression que souvent tu ne fais pas ce que tu devrais faire, sache que Dieu est aux commandes. Sache que Dieu va accomplir ce qu'il a mis dans ton cœur et qu'il le fera certainement. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des choses inachevées. Dieu achève toujours ce qu'il a commencé. Et tu dois te dire que si Dieu a commencé quelque chose avec toi, il va aller à son terme. Alléluia. C'est quelque chose de formidable. Si tu espères de nouveau, je vais faire pour toi ce que j'ai fait à Joseph, dit le Seigneur. Je vais prendre ce qui t'est arrivé de mal pour l'utiliser à ton avantage. La déception essaie de nous faire abandonner, de ne pas travailler, de ne pas réussir un examen, mais tout ça, ce sont des voies négatives et tu ne dois pas y faire attention, ça doit te passer dessus. Fais confiance à Dieu. Toutes ces choses viennent contre toi. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Pour essayer de nous voler le rêve que Dieu a mis dans notre cœur. Abraham a attendu 20 ans pour voir la promesse se réaliser. Je suis trop vieux pour avoir un enfant. Et vous savez qu'Abraham n'a jamais dit cela. Jamais. Lorsque Dieu lui a parlé, lorsque l'ange a parlé à Abraham, il n'a pas dit « ça n'arrivera jamais ». Bien au contraire, il est resté, il a attendu, il a été fidèle. Il a lutté contre son incrédulité, contre les moments de doute, parce que sa femme était là et sa femme lui amenait bien souvent le doute. Je suis stérile, on est trop âgés. Mais nous ne sommes pas dans le domaine humain. Avec Dieu, tout est possible. La puissance surnaturelle de Dieu change tout. Et nous savons que Abraham a reçu un enfant, Isaac. Il priait avec des reconnaissances. Abraham était là en disant « Seigneur, merci parce que tu m'as donné ce que tu m'as promis et je te remercie pour cette grâce que tu m'as acquise. » Dans le livre des Philippiens, au chapitre 1, verset 6, il nous est dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Dieu ne veut pas que tu sois un petit peu heureux, un peu béni, un peu en bonne santé, mais il veut que tous tes rêves se réalisent. Dites avec moi que tous mes rêves se réalisent. Alléluia. Dieu veut que tu réalises le plein achèvement de tout ce qu'il a mis dans ton cœur. N'abandonne pas ce que Dieu a mis dans ton cœur et cela, c'est formidable. Il y a aussi moi j'aime parce que, vous voyez, Abraham, il a pas dit, il aurait pu dire, tu sais, finalement, c'est pas la peine de me donner Isaac. J'ai un fils, Ismaël, que j'ai eu avec la servante Agar. Tu sais, je l'aime, c'est un fils adoptif, il est gentil, il est beau, je me suis attaché à lui, ça va, c'est pas grave. Mais non, il n'a pas dit ça. Il a dit, si tu m'as promis quelque chose, tu vas le réaliser et je vais le vivre. Vous voyez, on fait souvent des compromis. Bien souvent, on essaie de dire, mais Seigneur, c'est pas la peine finalement d'agir ou de me donner cette promesse. Tu sais, je me contente de ce que tu me donnes. Ne te contente pas de ce que tu as, mais cherche et aie soif de la promesse de Dieu. Parce que la promesse de Dieu, elle est certaine et véritable. Alléluia. Vous voyez, il y a aussi un homme qui s'appelle Zorobabel. Vous le connaissez dans l'Ancien Testament. Et finalement, cet homme, Dieu lui a mis dans son cœur le désir de reconstruire le temple. C'est louable. Le temple de Jérusalem était abattu, était dans la ruine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont été contre lui.
ils lui ont dit, mais tu n'es pas capable. Hein? Ses propres frères, non, mais tu sais pas, tu arriveras jamais, et puis c'est trop important pour toi. Et qu'est-ce qu'a fait Zorobabel? Eh bien, Zorobabel, il s'est découragé. Et pendant 10 ans, eh bien, il n'a rien fait. Et vous savez ce qui s'est passé? Pendant 10 ans, eh bien, toutes les personnes n'ont pas pu aller au temple, prier et louer le Seigneur. Et puis un jour, eh bien, comme Dieu finit toujours ce qu'il a commencé, il a envoyé un prophète, Zacharie. Et puis, le prophète Zacharie s'est approché de Zorobabel, et puis qu'est-ce qu'il lui a dit? Simplement 2 mots. Il s'est approché de lui, et puis il lui a fait « recommence encore ». Imaginez Zorobabel. Mais j'ai essayé. Personne ne voulait eh bien, de cette entreprise. Recommence encore, n'abandonne pas, recommence encore, c'est ce que Dieu te dit ce jour, recommence encore, n'abandonne pas, recommence. Vous voyez combien eh bien, le Seigneur est merveilleux, recommence. On a souvent l'impression que Dieu eh bien, nous avait mis à cœur quelque chose, et puis finalement le temps a passé, on a l'impression que ça ne m'arrivera jamais. Mais Dieu nous dit non, aie foi. Hein, et cette pleine conviction recommence toujours. Et je bénis le Seigneur parce que, eh bien, Zorobabel a recommencé. Et vous savez qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il lui a dit, tu prends les pierres et tu vas rendre grâce sur les pierres. Les pierres, tu vas les bénir. Nous, souvent, quand on recommence quelque chose, on voit toujours le mal, le négatif. On dit, mais non, c'est pas capable, les gens qui m'entourent, ils sont pas bons, ils sont médiocres, etc. Mais non, Dieu a dit, tu vas bénir les pierres. Tu vas bénir les pierres. C'est parce que c'est pas toi qui vas agir, mais c'est moi qui vais agir. Et le Seigneur, eh bien, a permis à Zorobabel, eh bien, de bénir toutes les pierres du temple. Et le temple, eh bien, a pu être construit. Moi, je rends grâce à Dieu. Vous savez, il est dit dans Zacharie au chapitre 4, verset 6, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Bien souvent, on essaie de faire les choses par notre propre intelligence. Bien souvent, on essaie de faire les choses par notre propre force. Mais c'est par le souffle de Dieu, par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit. Dieu va souffler, eh bien, un souffle puissant sur tes projets, sur ta vie, sur les projets dans ton travail. C'est le souffle de Dieu, qui va amener les finances. C'est pas ton intelligence, c'est pas tes forces, c'est pas toi qui vas conduire tes projets, mais c'est le Saint-Esprit. Moi, je bénis le Seigneur. Vous savez, souvent, j'entends beaucoup de gens qui disent, mais je fais les choses, ils sont découragés au bout d'un certain temps. Pourtant, ils se disent, mais c'est Dieu qui m'a mis ça à cœur. C'est Dieu. Hein? Dieu m'a mis ce projet à cœur. Je sais que ça vient de Dieu. Mais on les voit bien souvent en train de baisser les bras, être découragés, prêts à abandonner. Mais Dieu dit, non, recommence encore, recommence toujours. N'agis pas avec ta propre intelligence. Parce que ton intelligence humaine, eh bien, elle est limitée. N'agis pas uniquement par ta force, mais laisse le Saint-Esprit agir dans ta vie. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu agit dans ta vie, alors ce n'est pas un esprit de découragement, mais c'est un esprit de force et de puissance. C'est un esprit eh bien, qui va t'amener à avoir cette foi, cette motivation, qui va faire que tes projets vont se réaliser. Parce que Dieu travaillera en toi. Parce que la puissance de Dieu sera en toi. Parce que les hommes qui te verront ne verront pas un homme, mais ils verront la puissance de Dieu en toi. Et c'est là l'extraordinaire de Dieu.